qui s'appelle Métropole barbare, de Guillaume Faverel, aux éditions Passagers clandestins. Donc c'est un système qui est organisé depuis fort longtemps, puisque ça a commencé avec le remembrement, si vous vous rappelez. Et donc là, on avance progressivement, et tout ce qu'on vient de dire là rentre parfaitement dans ce schéma, si vous voulez. Donc il ne faut pas se lamenter comme ci, comme ça. Il y a un plan qui est prévu depuis de longue date et qui avance comme un bulldozer, quoi qu'il arrive, si vous voulez. Donc je veux dire que tout ça est cohérent, et il faut le comprendre, parce que je ne sais pas comment il faut agir, mais en tout cas, c'est cohérent. Ce ne sont pas des incohérences, quoi. C'est prévu, et c'est... Voilà. C'est pour ça que nous, on a fait un 4 pages, mais on a un dossier qui fait 23-4 pages. C'est un dossier qui est à la fois bâti sur des données sociologiques par rapport au bassin de population, le vieillissement, et aussi la question du nombre d'étudiants et des besoins de transport. Et aussi, on a des données économiques par rapport à l'activité des ports. C'est-à-dire en partant du nord de l'Europe, Anvers, et tous les ports de la façade de la Manche, notamment, il y a Dieppe, le premier, Le Havre. Il faut savoir qu'il y a 20% des conteneurs qui viennent du Havre qui sont pour le sud-ouest. Donc il y a toute l'activité. Le port de Rouen, c'est le premier port d'Europe en termes de céréales. On sait que la plaine de Caen expédie plusieurs centaines de milliers de tonnes de céréales vers la Bretagne pour être traduit en aliments. Donc il y a tout un tas de données économiques qui peuvent favoriser, ne serait-ce que l'Ouistreham, c'est 85% de camions qui viennent de la péninsule ibérique, y compris sur Cherbourg. Donc toutes ces données font qu'en fait, c'est de la longue distance, et puis on peut faire du cabotage aussi ferroviaire, ça existe, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est des choix, et je pense que ces choix-là, nous on les porte auprès des élus, on les porte auprès de la population, et puis on va les porter auprès des politiques, non plus au niveau, puisqu'on avait l'intention d'aller voir le ministre de l'Environnement, parce que si on a un ministre, qui est comme un ministre d'État, s'il ne peut pas écouter, enfin s'il n'a pas les pouvoirs aujourd'hui de dire il nous faut d'autres politiques des transports, le seul souvenir qu'on aura, c'est qu'on a eu un ministre vert qui nous a quand même mis un peu dans le caca, quoi. Vous voyez, parce que ça paraît un peu... C'est important les ours. Moi aussi, je suis attaché à la nature, mais à un moment, la vraie politique, c'est quand même celle-là. C'est l'aménagement du territoire. Et alors, juste pour... on a découvert dans les documents qu'on a récupérés auprès de l'INSEE, c'est que les bas normands ils risquent de perdre 10 000 jeunes dans les prochaines années, dans les étudiants actuels, parce qu'en fait, le tissu industriel est en train de se dévitaliser, mais aussi c'est essentiellement dû parce que les transports collectifs sont en train de disparaître. C'est-à-dire que le fait qu'on ait moins de trains, que les gens ne peuvent pas se déplacer facilement, eh bien ça fait bouger énormément de jeunes qui vont se rapprocher, si vous voulez, des métropoles, et comme Rennes, qui a son métro, comme Nantes qui draine, parce qu'en fait, il y a tous ces transports collectifs. Et je me suis posé la question, Argentan, Caen, un abonnement TER au mois, c'est 128 €. Et on avait la collègue, on a été le voir, elle faisait 2500 km par mois pour le travail. Donc si on compte le coût, donc l'abonnement TER est quand même nettement beaucoup plus avantageux, sachant que l'abonnement TER, il est pris en charge à 50% par l'employeur. Donc on a toutes ces dispositions-là qu'il faut encourager pour que les gens puissent aller au travail pour 50-60 €. Et par contre permettre de garder aussi, je veux dire, une dynamique pour nos villes. Parce que quand on voit le vieillissement, on a des statistiques, on est à 32, 34, 35% de gens de 60 ans, que ce soit à Orange, les Vieux-Vire et ailleurs. Donc c'est un vrai souci. Donc, ce qui est impressionnant, moi, je prends l'exemple de Grandville, ça vient de sortir, vous avez peut-être entendu parler, mais réaménagement du port de Grandville, commerce, pêche. Voilà, on diminue les espaces pour les pêcheurs déjà, alors que c'est le premier port bulottier. Voilà. On veut construire, on veut déplacer le casino de Grandville sur le port de Plaisance.
Ah, d'accord. On veut créer un cinéma à 5 salles sur le port. Donc ça veut dire que les voies ferrées, on n'en parle plus. Hein. Oui, il doit faire. Ils disent que de toute façon, il n'y a que 48 tonnes de gravier par an, donc il faudrait, pour rentabiliser, au moins 1 million de tonnes de transport ferroviaire. Mais on a tout fait pour l'enlever, alors on n'est pas près d'y arriver. Mais on veut créer une marina quoi, à Granville. Pour qui, pourquoi? Ça m'étonne que le casino, ce soit pour les jeunes. Les 5 salles, je ne sais pas comment ils vont rentabiliser. Hein. C'est impressionnant les projets de nos élus politiques. Je crois qu'il va falloir qu'on demande une explication au maire de Granville. La statistique du port de Granville, la moyenne des sorties des bateaux, c'est 3 jours par an, 4 jours. Ce qui est intéressant, c'est les anneaux qui payent. Mais ils ne sortent pratiquement pas. C'est pas tous les ports de plaisance. Non, c'est pas le port de plaisance. C'est pareil dans tous les ports de plaisance. Oui, c'est pas dans tous les ports de plaisance. Beaucoup de bateaux qui sortent. Il y a des gros projets à Granville. Avec Ce sera la Côte d'Azur normande. la Monaco. La Monaco Donc du les gens Nord, ils vont venir en voiture. bien sûr. Si... En bateau. En bateau. En voiture. Déjà, Déjà, peut-être. Ça va être C'est ce qui peut partir.